Bienvenue au podcast Jason Rando avec Joe et Lavio, le podcast officiel de passionnés de rando. Nous jasons de tout ce qui vous passionne dans le merveilleux monde de la randonnée. Bonjour les passionnés. Yes, bonjour, ça fait longtemps Eric, hein? Hey, ça fait un petit bout de temps. Re-bienvenue à Jason Rando avec Joe et Lavio. Ah oui, on est vraiment content de recommencer les enregistrements. On avait hâte, là. on avait hâte. T'sais, après avoir pris une pause pour l'été, Ouais. de peut-être 2 mois peut-être. Hein? À peu près, là, environ 2 mois de pause là, pour profiter de nos activités puis de l'été comme il faut. Là. Ouais, puis les gens, je pense, avec tous les projets, souvent qu'on a l'été, moins de temps un peu pour écouter des podcasts. Ouais, fait c'est qu'on ça. s'est dit, on va prendre une pause, puis on va attendre à l'automne pour recommencer, où ce que les gens vont avoir l'intérêt et un peu plus de, peut-être, de temps pour écouter les podcasts, là. Exactement. Puis là, en plus, là, les couleurs d'automne sortent. Fait que c'est le temps que les gens préfèrent partir en randonnée. Fait que je pense que c'est le bon temps de recommencer. Ah, puis on est thématique, hein? On est thématique en plus c'est ça, aujourd'hui. là. Écoute, on est couleur d'automne, On on est est là couleur d'automne, là. pour le temps. Ça nous prendrait juste un petit pumpkin spice, là, Ah, ou quelque oui. chose comme ça, là. Il a fallu mettre comme des feuilles rouges-oranges sur la table. là. Ouais, c'est vrai que ça aurait pas été une mauvaise idée, mais là, tu sais, on a nos petits arbres, Et petites c'est les petits feuilles, arbres puis là, on sont est là, plus hiver, mais bon, on va y arriver maintenant. C'est ça. Donc, dans le fond, aujourd'hui, pour le premier podcast, pour le retour, ce qu'on voulait faire, hein, c'était jaser un petit peu, justement, de qu'est-ce qu'on avait fait mutuellement pendant cette période-là, les projets, les petites aventures qu'on a eues, puis finir ça un peu avec un petit peu qu'est-ce qui va s'en venir pour les prochains mois avec passionnés de rando pour la prochaine saison et tout ça. Donc, c'est un petit peu ça le but de l'émission aujourd'hui, un peu plus court, mais vraiment, tu sais, de se remettre dedans, si on veut. Exactement. C'est se remettre dedans, puis c'est se remettre pour que les gens se remettent dedans aussi, dans le fond. là. Ouais, effectivement. Tu sais, que les gens redécouvrent le podcast, que oups, là, on a recommencé C'est ça. et tout ça. Puis là, pour vraiment qu'ils soient au courant, là, attends un peu, là, après cet épisode-là, ça recommence. Là, on s'en vient avec des nouvelles choses. Ouais. Essayer d'aller chercher aussi des nouveaux invités, parce qu'on Ouais. a quand même eu la crème de la crème, là, oui, la première saison. là. Écoute, on a eu du monde intéressant, des entrevues intéressantes, puis là, je vais sûrement oublier des noms, mais que ce soit Caroline Côté, Marie-France, le dernier épisode qu'on a sorti, là, Marie-France avec... Avec Samuel Lalande. Samuel, par c'est contre. ça, son nom m'échappait. Que j'ai eu beaucoup de bons commentaires sur cet épisode-là. Là. L'aventure était Emmanuel Bègue, passionnante. Oui, le- Emmanuel aussi. Ouais. Écoute, beaucoup d'autres mondes aussi qu'on nomme pas, là, mais c'était vraiment intéressant. Ben, Il y a allez du beau voir, monde, tu sais, vous pouvez aller voir pour ceux qui découvrent là, le podcast, peut-être d'aller voir les anciens épisodes, Oui, c'est ça. allez voir un peu, tu sais, on a vraiment eu du bon choix avec Guillaume Rivet aussi, qu'on a eu la chance d'accueillir aussi. Donc, tu sais, là, on est en train de regarder, là, ça va être qui les prochains qu'on va aller chercher et tout ça. Puis aussi, on va probablement faire plusieurs aussi de la discussion ouverte aussi sur différents sujets, parce que on sait que les gens ont bien aimé ça aussi. Les invités, c'est le fun, mais aussi des fois juste de parler de sujets de façon un peu plus ouverte. Puis on s'est dit aussi qu'on n'aurait pas peur aussi de toucher des fois des sujets un peu plus touchés. On va avoir des choses qui vont peut-être réveiller des passions et tout ça, mais on se dit, tiens, en randonnée, on peut pas se cacher. Des fois, il y a des sujets qu'il faut qu'on parle. Des fois, il y a des sujets plus délicats. On va essayer de toucher ces sujets-là aussi. Ça sera pas toujours rêvé. On aime bien avoir du fun. Ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, il y a peut-être certains sujets qu'on s'est dit, on va dessus là. On s'est dit, ouais, on va y aller. Puis, tu sais, fait qu'on vous prépare plein de choses. Ouais, puis il va aussi avoir des sujets qu'on va s'obstiner parce que moi puis toi, on a des idées différentes sur les deux. Fait que ça va être très drôle. Ouais, ça va être vraiment drôle. Fait que, Jonathan, ça ressemblait à quoi, toi, ton été? Mais moi, ça a été beaucoup d'entraînement. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, mes deux gros projets s'en viennent en théorie. Donc, l'Ultra Bromont en octobre. Donc, ma première course en trail de longue distance, 55 km, ça sera 19 octobre que ça s'en vient. Puis après, si tout va bien, parce que là, comme tu sais, il y a eu comme
des petits changements avec ça, mais en théorie, je pars pour l'Équateur en novembre si tout va bien. Ça se peut que le voyage soit décalé finalement. Mais c'est ça, je partirai pour l'Équateur. Le but, c'est de faire un documentaire et de faire 5 volcans en Équateur. Donc, moi, l'été, ça a été beaucoup... j'ai lancé ma propre chaîne YouTube à moi pour, pratiquer ma vidéo en plein air, voir comment ça se passe et tout pour être meilleur pour les prochains documentaires. Puis s'entraîner physiquement. Donc, beaucoup de courses entre elles. J'ai redécouvert les sentiers à Bromont. Pardon? Les joies du direct. C'est ça. Beaucoup d'entraînement à Offord. Fait que, pour les gens qui connaissent pas la montagne Offord, t'as le sommet de ski Offord que la plupart des gens connaissent. Ouais. Mais t'as plein de sommets. Moi, j'aime beaucoup faire le trajet des 3 sommets d'Offord. Qui est le premier, c'est le sommet Alfred, t'as le sommet Alfred Desrochers, c'est ça, t'as le sommet Offord, puis après t'as le sommet Giroux. Fait que là, ça, moi, c'est une belle loupe de 2 heures et quelques que je fais dans la montagne, sinon faire les crêtes, faire le Mont Chauve, tu sais, c'est un beau terrain de jeu, c'est notre terrain de jeu un peu. Exactement, pour l'Estrie, c'est le beau terrain de jeu. Présentement, les couleurs sont sorties là, fait que là, à chaque fois que j'y vais, j'amène ma caméra. Une des plus belles saisons de randonnée pour ben du monde, là, l'automne. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Puis beaucoup de vidéos. Là, j'ai pratiqué mon montage vidéo, pratiqué à faire ça beaucoup. Et on a fait, moi plutôt aussi ensemble, la traversée des présidentielles en 24 heures. En mode trail, si on veut, course de trail / rando. Là. Ouais, c'est ça. T'sais, au final, pour moi puis Audrey, je pense que ça a été plus une rando rapide. Toi, t'as couru un peu plus que nous. Là. Nous autres, ça a été un peu en mode rando rapide. Fait que c'était comme un 33 km avec 2500 mètres de dénivelé à peu près. Moi-même un petit peu plus. Pour moi, ça a été un petit peu plus. Ouais, c'est ça. T'en as tenu un peu plus, toi. Puis ça, c'était en 15 heures à peu près qu'on a fait ça. Puis on est parti à 1h du matin. Je sais pas si les gens qui ont déjà fait ça, mais c'est terriblement difficile sur le mental puis le corps de partir à 1h du matin. Surtout que là, c'était partir à 1h du matin au New Hampshire. Oui. Donc nous, on a quitté Sherbrooke, qui était 10h le soir. Okay, on n'a pas dormi là-dedans. Là. Moi, j'ai pas dormi. Non, on n'a pas dormi. Là. Ça a pris plus que 24 heures avant qu'on dorme, considérant tout l'effort qu'on a fait, tout l'exercice qu'on a fait là-dedans. Ah ouais. Puis tu dors pas de la nuit. Puis ça commence du côté où on a parti. Peu importe de toute façon du côté du sport, mais nous, on a choisi le côté où ça monte le plus. Oui, straight pipe jusqu'en haut en commençant. Là. Non, c'est ça. Puis c'est le bon choix, je pense, à faire pour les gens qui sont intéressés par la traversée des présidentielles. L'autre côté commence plus smooth, mais après, tu finis fatigué puis ça descend comme... terriblement. Fait que je pense que c'est le bon choix de comme casser le dénivelé au début, puis après, t'as ça plus commencer du côté Madison. Ouais, c'est ça, exactement, du côté Madison. Puis moi, ça a été une expérience incroyable. Là. De un, ça faisait des années que je voulais faire ce petit défi-là, qui est dans le fond... Parce que, normalement, les gens qui font les présidentielles, c'est à peu près c'est en 2 ou 3 jours, dans le fond. Même que 2 mois, on l'avait fait en 2 jours. Ouais, c'est ça. Là, vraiment en mode expédition. Ouais. Puis en 2 jours, on a quand même trouvé ça raide. Ouais, c'est ça. Fait que, souvent, c'est peut-être plus recommande 3 jours. Ouais, c'est ça. Si tu veux faire ça smooth 3 jours, c'est le bon choix. Puis si vous voulez le faire plus en mode comme nous autres, là, 24 heures, vous êtes vraiment là, à ce moment-là, tu es vraiment léger. Ouais. S'assurer quand même de traîner tous les équipements requis. Si la météo elle change, la nourriture en masse, de l'eau, matériel de premiers soins, en tout cas, tout ça. Ouais. Mais il faut savoir que il faut vraiment être prêt, là. Parce que tu parles d'une quinzaine d'heures de randonnée, 30 quelques kilomètres, sur du terrain qui est très accidenté. Beaucoup de roches sur les sommets, tout ça. Ouais. Donc, il faut être prêt, là. Puis c'est une crête ouverte aussi, quasiment tout le long, là. Il n'y a pas de place pour se protéger. Non, c'est ça. Au sommet Madison, tu sors des arbres, puis après, tu es sorti des arbres, ça crête tout le long. C'est ce qui fait la beauté de la trail. Ouais. Par contre, tu peux pas te protéger. Fait que si le vent, tu le reçois direct. Fait que s'il fait pas très chaud, ben le vent, ça rafraîchit très vite. S'il se met à mouiller ou quelque chose, tu l'as en plein visage. Là. Fait mais quand on est prêt puis qu'on est bien préparé
c'est vraiment une belle expérience. Oui, c'est ça. Puis moi, c'est ça, tu sais, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Puis encore là, j'étais comme pas sûr que physiquement, j'étais prêt à faire quelque chose aussi intense que ça. Puis, tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, mentalement, surtout le début d'ennui, c'était comme vraiment rough. Le cerveau se réveillait pas, le corps se réveillait pas. Puis là, tu montes à pic, c'est dur. Puis t'es comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ton corps veut juste dormir, tu sais. Puis, par contre, une fois que là, le soleil s'est levé, puis on dirait que là, à un moment donné, ça a comme rentré dans un beat. Là, on dirait que j'ai réussi à comme accélérer le pas, puis à faire comme, OK, let's go, on y va, on marche, on laisse aller. Il y a Audrey qui s'est mis à me suivre aussi un peu d'un temps. Fait que là, on jasait en même temps, on avançait, puis là, ça a bien été là, jusqu'à la fin. Là, genre, il y a un temps que j'ai pensé, est-ce que je sors à Washington ou pas? Puis là, à un moment donné, ça fait comme, non, là, ça va bien, let's go, on y va jusqu'à la fin. Là. Moi, je me suis rendu compte, en faisant ça, j'avais déjà fait une espèce de traversée à Offord là, qui avait duré toute la nuit avec Anthony Bosredon, qui est notre responsable. En passant, ceux qui ne le savent pas, on a la chaîne Passionnée de Trail, notre nouveau petit bébé, pour ceux qui tripent sur la course en sentier. J'avais fait ça avec Anthony, puis ça fait 2-3 événements incluant la traversée des présidentielles comme ça, où j'ai eu à faire de très longues périodes, mettons comme sans dormir. Puis je me rends compte que je suis quelqu'un qui performe super bien, même en manque de sommeil. Tu sais, que je suis capable de passer à travers une nuit complète de rando ou de course, où ce que j'ai comme pas de manque de sommeil. Ça va vraiment bien. Fait que je me rends compte que je suis une genre de bébite de nuit là, pour ce genre d'affaires-là, où que ça m'affecte pas vraiment. Donc ça, j'ai trouvé ce côté-là le fun. Il m'a fait découvrir aussi, tu sais, parce que le plus long que j'avais fait, c'était le Bromont Ultra l'année passée, que j'avais fait en 9h30. Je m'étais impressionné moi-même parce que je rentrais pas là-dedans avec des objectifs nécessairement de performance. Puis là, ça a été 15 heures, qui était vraiment le plus long que j'ai fait vraiment en course / randonnée long terme. Puis que je me suis rendu compte que j'ai fini ça, puis que j'ai fait comme... Ben, j'en aurais fait encore un peu, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Moi, je t'avoue qu'on a fini, puis j'ai crashé. Tu sais, à l'époque, quand j'avais commencé la randonnée, tu sais, souvent, comme exemple, je montais Bromont vraiment à pic, puis j'étais comme, tu t'embarques dans le char, tu reviens chez vous, t'as de la misère à sortir, tu sais. Puis là, maintenant que je faisais ça souvent, ça m'arrivait plus. Puis là, ben, par contre, la traversée des présidentielles, on dirait que j'étais revenu à comme il y a 6 ans quand je commençais la randonnée. Puis j'étais comme, je sors du char, les jambes veulent pas suivre. J'arrive chez nous, je reste au 4e étage, je montais à la glacière, je montais une marche, je montais à la glacière, je montais une marche, je montais à la glacière. C'est long sur 4 étages. Ouais, c'est ça. Fait que c'est les joies, là. Donc ça, c'était on en a parlé un peu plus, mais c'était comme un événement, parce que on l'a fait en mode un peu course de trail, mais tu sais, je veux dire, plus que 50% de tout ça, même moi qui a couru plus, je dirais, c'est plus que 50%, c'est de la rando, là. C'est ça. C'est de la marche rapide, tout ça, mais il y a des places que tu peux pas courir quand ça monte comme ça. Non, c'est ça. Puis c'est beaucoup d'up and down. Fait que quand ça monte, il n'y a pas de course là. Sur le planche, ça va bien, mais sur les descentes, il y a des descentes que tu peux courir. Moi, je suis un petit peu plus casse-gueule. C'est ça, je suis habitué que le terrain accidenté, c'est mon terrain de jeu. Mais la plupart des gens, même ceux qui font de la course en sentier, vont même pas courir là-dedans parce que c'est juste trop risqué. Non, ben c'est ça, c'est des grosses roches que tu sais, comme tu sautes de roche en roche, ou bien comme de la rocaille lousse que ça peut glisser facilement. Fait que, tu sais, même, tu sais, je m'en viens plus habitué à courir comme des terrains accidentés à descendre, mais même ça, je courais pas, là. J'étais comme... C'est ça. Même en rando, il y a des gens... Alors, même en rando, des gens qui sont pas à l'aise du tout sur ce genre de terrain-là. Fait que sinon, après ça, il y a eu aussi... En cours de saison, en tout cas, du moins pour moi, je pense que toi aussi un peu, il y a tout le temps les petits bobos qui arrivent. Ouais. Moi, c'est sûr que j'ai découvert cette année que je faisais de l'arthrose dans une hanche. Fait que là, on aborde des sujets, on va aborder aussi des sujets qui peuvent arriver à beaucoup de gens qui font de la rando, qui sont, mettons, les problèmes articulaires, les genoux, le dos, les hanches. Puis moi, malheureusement, suite à un impact,
une chute que j'ai faite dans mon garage, ici, dans notre studio qu'on a converti. J'ai tombé sur une slab de ciment d'une certaine hauteur directement sur ma hanche pour me rendre compte un peu plus tard, après des radiographies, puis des nuits que je dormais plus, puis que j'avais mal dans la jambe, que je faisais de l'arthrose dans une hanche. Donc là, ben ma saison a été beaucoup plus difficile. Ouais. C'est une saison qui s'est faite ses médicaments, mais le plus important, c'est qu'avec une hanche, il faut que tu continues à bouger, mais tu dois faire attention. Moi, je courais quand même parce qu'on m'avait dit que je pouvais quand même le faire, mais d'écouter mon corps. Sauf que là, justement, les derniers jours, au moment où on enregistre ce podcast-là, je me fais opérer dans une semaine, le 4 octobre, qui va faire que, bon, je ferai peut-être pas de rando puis de course avant un bon bout de temps. Ouais. Mais quoique, c'est une opération qui revient très, très rapidement. Je suis positif et tout ça. Mais c'est des choses qui peuvent faire partie de la carrière d'un randonneur, d'un hiker à un moment donné. Il y en a qui vont être corrects toute leur vie, mais il y en a d'autres qui ça va être des problèmes de genoux, de hanches, d'épines de le noir, de plein de 56 000 affaires reliées à ça. Ça peut être aussi comme des blessures physiques là, qui arrivent. Une foulure de cheville. C'est ça, des choses comme ça, là, ça arrive à tout le monde. Oui, les ampoules, les ci, les ça. Fait que moi, c'est ça avec quoi j'ai à dealer là, présentement pour les prochaines semaines, les prochains mois. Mais après, m'avoir la paix. C'est ça. J'ai déjà des projets quand même de prévus. Ouais, t'as déjà trop de projets. Puis là, moi, en plus, j'essaie de le convaincre qui me suivent comme alpiniste pour des projets de haute montagne. Ouais, ça, nous autres, notre problème, c'est pas d'avoir un manque de projets, c'est plus d'avoir... Ouais, c'est ça, c'est trop de projets. Ouais. Fait que, moi, moi, cet été, les projets que j'ai eus, la traversée des présidentielles, on en a déjà parlé. Ouais, on a fait le tour un peu. Je devais faire le Bromont Ultra avec toi. Il était supposé de m'accompagner tout le long. Mais bon, comme le Bromont Ultra est le 13 octobre? 19 octobre. Et que je me fais opérer le 4. Moi, peut-être être plus sur l'équipe de soutien si je suis capable de me déplacer, mais je pense pas que me courir en 50 km. Sinon, j'ai fait... avec Christelle, la petite marcheuse, on a fait le Pémi Loop. Ouais. Puis là, on parlait des petits bobos. Christelle, elle a eu des petits bobos. Vous allez voir dans le film que je viens tout juste de finaliser sur le Pémi Loop. Qu'un moment donné, vous la voyez, puis un moment donné, pouf, on la voit plus. Ouais. Parce qu'elle a dû, malheureusement, arrêter. Pour des raisons de santé, là, sa randonnée, elle va bien, là, mais c'était un petit peu trop intense à ce moment-là. Problème de santé. Sinon, ça a été vraiment ça, une très, très belle rando, la fameuse Pémi Loop. Fait que j'ai vraiment décidé de faire un beau petit vidéo là-dessus. C'est pas une affaire très longue, ça va durer peut-être 15-20 minutes, mais vraiment de présenter qu'est-ce que c'est la Pémi Loop. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent essayer de la faire. Il y en a qui le font à la course en une journée. Il y en a qui le font dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ça dépend vraiment de comment vous voulez la faire. Mais c'est une superbe randonnée. C'est quelque chose de très beau que nous offrent les montagnes blanches. Puis, tu parles du temps. Là, j'ai aussi vu sur le groupe de passionnés de rando quelqu'un qui a posté, il l'a fait en mode rando, mais en 23 heures non-stop. Oui. C'est un petit peu malade, là. J'étais, wow. Ouais, c'est quelque chose. Sinon, après ça, fait plein de petites randonnées en cours de saison, plein de petits projets. Puis après ça, je devais accompagner avec une agence de voyage un groupe dans l'Ouest américain. Okay. Il n'y a pas eu assez de monde pour avoir le deuxième accompagnateur. Et j'étais le deuxième accompagnateur, donc le projet a été remis un peu plus tard. Par contre, là, à ce moment-là, je parlais avec Christelle de peut-être faire un autre projet, puis là, on parlait de différents sentiers. Et j'ai tombé sur quelque chose qui s'appelle la Sunshine Coast Trail. My God, j'ai décidé, sur un coup de tête, à la dernière minute, j'ai dit, OK, j'avais déjà du temps de prévu pour un voyage en septembre. Je décide de partir. Et j'ai vraiment, le timing a été parfait parce que quand j'ai atterri à Vancouver, je me suis fait appeler pour céduler le 4 octobre ma chirurgie qui aurait été en plein milieu du voyage dans l'Ouest. Puis si j'avais pas fait la Sunshine Coast Trail plus tôt comme ça, en septembre, j'aurais probablement juste pas pu la faire. Non, donc le timing a été parfait. Fait que c'est un sentier de 180 km.
Ils appellent ça le secret le mieux gardé de la Colombie-Britannique. Là. C'est un sentier, on dit 180 km. Aujourd'hui, tu révèles le secret. Oui, c'est ça. À peu près 6000 mètres de dénivelé. Moi, je l'ai fait une dizaine de jours. Mais c'est le plus long sentier de refuge en refuge au Canada. Ah, OK. Donc, ils ont 14 refuges sur le sentier. Donc, un refuge à peu près à toutes les 14-15 km, ce qui est génial. Les refuges sont incroyables. Puis après ça, c'est alterné d'un paquet de sites de camping un peu partout. Puis, ce qui est vraiment la grosse particularité aussi de ce sentier-là, c'est que les refuges sont gratuits. L'accès est gratuit. Wow, OK. T'as aucune réservation. Je me demandais si c'était cher. T'as aucune réservation à faire. Fait que c'est premier arrivé, premier servi. Puis il y a toujours de la place pour camper autour, des plateformes autour des refuges. Puis moi, l'affaire sur laquelle j'ai trippé, c'est pas bien que ça s'appelle la Sunshine Coast Trail. C'est une trail, il y a des arbres, mais les arbres sont comme ça, avec des forêts ouvertes où on voit vraiment loin dans la forêt. C'est c'est du coastal forest là, de l'ouest canadien. Après ça, on est sur le bord des lacs, des rivières, de l'océan. C'est vraiment incroyable comme place. Fait que, moi, ça a été vraiment une découverte, là, j'ai vraiment trippé. Puis, il y a 2-3 sommets, de 1200, 1300 mètres. Fait que, on n'est pas dans les Rockies, là. On n'est pas des montagnes rocheuses, mais c'est des sommets sur lesquels tu vois à 360 degrés. Et les refuges, là, on n'est pas dans les montagnes blanches, où le refuge, il faut que tu descendes de 800 mètres dans le fond d'une vallée où ce que tu vois freaking rien. Ouais. Non, eux autres, ils ont compris. Les refuges sont sur le bord des lacs, sur le dessus des montagnes. Oh my God, c'est ce qu'un sentier de randonnée, selon moi, doit être. Là, mais c'est fait de façon hyper respectueuse. Les refuges sont construits, mais ça cache pas la vue. C'est fait sur des matériaux durables. Tout est fait pour que ça soit du leave no trace le plus possible. C'est tellement ridicule. Moi, j'ai jamais vu ça. Tu marches, puis là, t'es dans le milieu de nulle part, sur le sentier, puis à un moment donné, pouf, il y a une toilette. Fait que là, t'arrives, tu dis, ouais, mais il est où le refuge? Non, il n'y a pas de refuge, ils ont juste mis une toilette là pour t'aider. Il y a des bancs partout, des points de vue aménagés. En tout cas, je vous en dis pas trop. Tu me donnes le goût d'y aller. Ah ouais, attends, là, le film s'en vient. Je suis en train de travailler dessus actuellement, donc il va y avoir un superbe de beau film qui va être fait sur la Sunshine Coast Trail. Donc, moi, ça a été vraiment là, un coup de cœur là, des dernières années au niveau de la rando que j'ai fait. Marie-France Lécuyer, qu'on a reçu au podcast, l'avait fait, elle, en 2022. Elle m'a aidé beaucoup là, à me parler d'affaires au niveau de la planification, mais elle l'avait fait en juin. Et en 2022, eux autres ont eu énormément de neige. Fait qu'eux autres, qui faisaient le sentier, il y avait encore de la neige, même qu'il y a des places qui ont passé dans des vallées, dans des passes où ils calaient quasiment jusqu'à mi-cuisse. Puis même malgré tout ça, elle a dit que si ça n'avait pas été sa commotion cérébrale, elle serait probablement venue avec moi. Elle dit, moi, je repartirais demain matin. Elle a dit que c'est un de ses coups de cœur, puis c'est peu dire, parce qu'on sait qu'elle en a fait des trails puis des sentiers. Fait que moi, ça ressemblait pas mal à ça, mon été. Là. Ah, c'est très cool, c'est une belle été. Puis là, toi, tes projets qui s'en viennent après ta récupération, là, ça serait quoi? OK. Après ma récupération, oui, j'ai des projets qui s'en viennent. Il y a certains projets que je peux pas parler tout de suite. Oui, ça va être définitivement de me remettre en forme, recommencer à faire beaucoup de rando ici autour en augmentant le kilométrage, puis le dénivelé progressivement, essayer de retourner aussi à la course de sentier le plus tôt possible, si je suis capable. Mais bon, il y a des voyages qui s'en viennent. Il y a des voyages pour moi avec des agences, avec certains partenaires qu'on va annoncer bientôt. Et il y a des belles choses, justement, avec ces partenaires-là de voyage qui s'en viennent avec passionnés de rando. Donc ça, encore là, on vous en dit pas trop, vous donnez l'eau à la bouche. Il y a des projets intéressants qui s'en viennent. Puis oui, j'ai un super gros projet de randonnée qui s'en vient, qui va être
mon plus gros projet de rando à date. T'sais, moi, je suis pas quelqu'un qui va partir pendant quelques mois, faire des longs sentiers comme, mettons, le Pacific Crest Trail, des choses comme ça. C'est moins mon dada, mais il y en a un qui s'en vient, sur lequel je travaille très fort, que j'espère que tu vas pouvoir participer. J'espère aussi. Puis peut-être Christelle aussi, qui durerait à peu près un mois. Qui devrait sortir un gros documentaire de ça aussi, probablement film, là, /film. Sinon, je te dirais que l'autre projet présentement sur lequel je travaille à l'heure actuelle, c'est la sortie, dans le fond, d'un documentaire de passionnés de rando qui va être, je dirais, notre plus grosse production qu'on va avoir fait à date, passionnés de rando. Dernièrement, j'ai eu ma première fois à vie d'un enregistrement de narration en studio, dans un vrai studio avec des vrais professionnels. Fait qu'on, ça vous donne un peu une idée de où on s'en va, avec de la musique qui a été composée par un musicien, du montage vidéo qui va être fait entre moi et un monteur professionnel. Donc c'est vraiment là, c'est un gros projet. Toi, tu sais de quoi il s'agit. Ouais, moi je le connais. Tu sais comment je suis excité de ce projet-là, puis comment on a hâte de le sortir. Fait que jusqu'à maintenant, c'est ça. Mais se connaissant, on sait qu'on va avoir plein d'autres affaires qui vont s'intercaler là-dedans. C'est sûr. On va aller faire de la rando cet hiver. On va avoir des projets. Puis un truc que j'espère que tu fasses avec moi aussi, que moi, c'est sûr que je fais cet hiver, c'est des cours d'alpinisme. Oui. Puis là, moi, j'ai regardé, puis ça se peut que j'allais faire les cours d'alpinisme au Mont-Washington. Ça va être écœurant, puis on s'entend qu'on va tout filmer. Oui, ça, on s'en est parlé. Si ma hanche le permet, oui. Puis dans mes projets, ça, c'est ce que j'ai oublié aussi. Là, je veux faire des genres de petites formations là, avec une école d'alpinisme là, à la Montagne d'Argent, mais aussi avec Emmanuel Degg, qui est spécialiste de haute montagne qu'on avait eu au podcast. Je vais aller faire la fameuse formation que lui donne, qui permet d'avoir une genre d'accréditation là, pour faire, dans le fond, du suivi médical de haute montagne. Donc, surveiller les gens, mettons comme moi, comme je veux, guider des groupes là, sur des treks de haute altitude. Je parle pas d'alpinisme, je parle de treks de haute altitude. De pouvoir faire vraiment tout le suivi là, de leurs conditions médicales et tout ça. Fait que ça, moi, par culture personnelle, c'est le genre de formation que je voulais faire. Puis évidemment, avec toi, c'est sûr que si la hanche le permet, d'aller faire... pour aussi, encore une fois, ma culture personnelle, d'avoir des petits cours de base d'alpinisme, d'avalanche, ces choses-là. Ouais, vraiment. Pour éventuellement, peut-être se lancer sur des montagnes où il y a un petit peu d'alpinisme. Je veux le convaincre éventuellement. Je veux pas faire, j'ai pas de but de faire des 8000 puis des choses comme ça, mais des montagnes entre 6 et 6000, soit juste en randonnée, en trek, mettons comme la Concagua, que j'aimerais beaucoup. Peut-être éventuellement le Kilimanjaro, on verra. Mais j'aimerais retourner au Népal puis faire des sommets de 6-7 000 qui sont la grosse partie en trek, mais ensuite des petites portions d'alpinisme. Des petits sommets d'alpinisme un peu. C'est ça, exactement. Fait que ça, c'est quand même dans mes projets éventuellement d'en faire peut-être 2-3 comme ça. Parce que tu vas au Népal, tu tombes en amour avec ça. J'ai tellement hâte d'y aller. Mais toi, à part, ben là, on a parlé de l'Équateur puis tout ça. Mais là, c'est sinon, ça. En théorie, c'est ça. J'ai l'Ultra-Bromont-Équateur qui s'en viennent. Même si l'Équateur n'a pas lieu en novembre, moi, j'ai comme tout vu comment le faire. Puis les montagnes de l'Équateur m'intéressent vraiment en gros. C'est de l'alpinisme, mais c'est de l'alpinisme de base. T'as pas d'escalade à faire sur les montagnes. Fait que c'est de l'alpinisme parce que tu marches sur un glacier puis t'as des crevasses à comme éviter. T'sais. Fait que je trouve que c'est un beau projet pour s'initier à l'alpinisme, dans le fond. Et aussi, en Équateur, ce qui est vraiment cool, c'est que les montagnes sont proches. Donc, t'es pas obligé de comme passer comme 4-5 jours à faire du camping pour te rendre proche de la montagne pour après ça la grimper. Tu montes une journée, t'arrives proche de la montagne, tu dors là, le lendemain matin, tu montes, puis tu fais. Après ça, tu reviens, t'as fini de monter, tu reviens en ville, tu prends une pause, après ça, tu vas à l'autre, tu y vas comme ça, t'sais. Fait que j'aime ça parce que je trouve que c'est un beau... C'est facile d'accès pour le faire. Tu n'es pas obligé de faire, bon, mais là, je vais dormir 5 jours en camping. Moi, je dors mal en camping. Fait que là, tu arrives fatigué à chaque comme sommet. Tu sais, comme tantôt, on parlait de partir la nuit pour les présidentielles. Une des raisons que j'ai fait ça souvent cet été, c'est pour me pratiquer pour l'alpinisme. Parce que on passe souvent la nuit. L'alpinisme, en général, tu vas partir la nuit parce que ton sommet de push, c'est long de te rendre. Puis tu vas arriver assez tôt
pour pouvoir revenir. Puis aussi, en petit bonus, ben, tu vois le lever du soleil souvent comme au sommet ou proche du sommet. Fait que c'est quand même très le fun. Fait que j'ai l'équateur. Sinon, ben, comme que je parlais, j'ai aussi parti ma chaîne YouTube à côté. Puis j'ai 28 idées de vidéos à faire. Puis ça, ben, c'est tout relié à des randonnées. Ben, c'est ça, des fois sur plusieurs jours, des fois d'une journée. Tous des projets. Fait que c'est ça que ça va venir. Comme qu'on vient de dire aussi, moi, c'est sûr et certain que je prends mes cours d'alpinisme cet hiver. Fait que même, admettons que je vais à l'équateur avant ça, malgré tout, je vais aller prendre un cours technique d'alpinisme parce que moi, j'aime beaucoup le sentier Tucumán Ravine au Mont Washington. J'ai toujours voulu le faire l'hiver. Bon, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. C'est ça. Puis ça, par contre, c'est un sommet style alpinisme. Même si on est au Québec et que le Mont Washington, c'est une randonnée, Tucumán Ravine, l'hiver, c'est assez à pic et assez glacé que c'est considéré de l'alpinisme. Donc, je vais prendre mes cours pour voir que cet hiver, je le fasse avec des gens qui se connaissent aussi fréquemment et aussi pouvoir me préparer pour mes autres projets. Parce que là, après, tout ça, c'est stipulé. Il n'y a rien qui est sûr encore, mais je parle avec quelqu'un pour peut-être aller faire un documentaire au Mont-Blanc l'année prochaine, puis grimper le Mont-Blanc, là, pas juste faire le tour du Mont-Blanc, qui est quand même assez reconnu, mais vraiment monter le Mont-Blanc. Puis moi, c'est sûr que quand je vais au Népal, oui, je veux faire le hike du camp de base de l'Everest, mais je veux faire une montagne d'alpinisme en même temps. Puis il y en a tellement des belles affaires en chemin. Il y a le boucher, qui est souvent celle qui est fait... C'est un 6000 quelques, là, qui est fait par beaucoup de gens, justement, qui veulent en faire un premier. C'est vraiment une belle montagne pour ça, mais il y en a tellement plein d'autres, là. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, l'Himalaya, ce qui est beau, c'est que tu as des montagnes comme dans plus finir, puis tu as le choix, tu sais. Moi, un de mes rêves, c'est faire la Madame Blanc, qu'on a vu récemment dans le documentaire d'Inoxtag. Puis, moi, la Madame Blanc, c'est mon rêve, là. C'est 6800 mètres, puis c'est comme en chemin vers l'Everest, la Madame Blanc est là, puis c'est considéré la plus... Moi, je l'ai vu, puis c'est une des plus belles montagnes au monde. C'est ça, c'est considéré la plus belle montagne au monde. À cause que c'est vraiment une pyramide, c'est vraiment 4 faces, le dessus quasiment plat. Oui, c'est ça, t'as un peu de plat pour rester. Puis c'est vraiment 4 faces pyramidales, c'est vraiment une belle montagne, mais par contre, c'est une montagne qui disent qu'elle est pratiquement plus technique que l'Everest. Oui, ben dans le fond, c'est souvent les... Moins dangereuse, mais plus technique. Moi, ce que Marie-Pierre Dernier me disait, c'est que c'est une mini K2, dans le fond. Oui. C'est comme l'équivalent technique de monter le K2, mais en plus petit. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un de mes rêves. Puis c'est sûr, ben là aussi, on a les conférences de passionnés de rando. Oui, là, on a les conférences qui s'en viennent. Il y en a plusieurs cet automne qui s'en viennent. Fait que ça serait vraiment plaisant qu'on ait le plus de passionnés possible aux conférences pour qu'après ça, on puisse vous en offrir, dans le fond, de plus en plus. Ben oui. Puis sinon, on a le site web qui s'en vient, qu'on a vraiment très hâte de sortir, parce que ça va vraiment faire passer le groupe passionné de rando à un autre niveau. Ouais. On l'a toujours dit que notre but, c'était de devenir la référence en randonnée au Québec, puis on se dirige vraiment très fortement vers là, parce que, notre compte Instagram sur lequel on travaille beaucoup à faire augmenter notre nombre de membres, la chaîne YouTube, même chose, qui les vidéos ont de plus en plus de vues. Ensuite, on a Passionné de Trail qu'on a ouvert avec son compte Instagram. Il y a la page Passionné de rando, le groupe Passionné de rando, puis ensuite, il va y avoir le site web là, qui va venir embarquer par-dessus ça. Puis, nos membres sont très actifs, publient vraiment beaucoup, mais on veut vraiment que les gens aussi soient actifs sur toutes les autres plateformes là, qui viennent avec ça. Ben oui, à 100%. Là. Puis pareil aussi pour le podcast, là, comme on a dit, on a comme des beaux sujets qui s'en viennent. Mais aussi, c'est important, on veut être la référence, mais on veut faire des choses que vous autres, vous voulez écouter puis vous voulez entendre. Fait que n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer des messages, que ce soit sur le Facebook de Passion de Rando, commenter les podcasts puis nous dire qu'est-ce que vous autres, vous voulez entendre. Quel sujet qui vous intrigue, que vous voulez qu'on aborde. On s'entend qu'Éric et moi, en rando, on a essayé pas toutes, là, mais on a essayé pas mal, on a vu des choses, on comprend des choses. Fait que ça va nous faire plaisir de discuter de ça avec vous puis apporter des sujets que vous allez trouver intéressants. Ouais, puis même si c'est des sujets que vous voulez réentendre, mais que vous pensez qu'il y a certaines affaires qu'on n'a pas couvertes, votre input, c'est vraiment important. Oui, c'est ça. Fait que, comme on dit, beaucoup de projets qui s'en viennent. Ouais. Fait que on va vous laisser là-dessus.
Continuez à suivre le podcast. Si vous l'aimez, bien important, likez, laissez-nous des commentaires, partagez avec vos amis. Ouais, puis si c'est sur Spotify ou peu importe la plateforme que vous l'écoutez, si vous vous abonnez au podcast, vous allez recevoir les notifications à chaque nouvel épisode. Vous n'allez rien manquer de Jason Rando. C'est ça, exactement. Donc, c'était Lavio. Et Joe. Pour Jason Rando. Donc, à la prochaine. À la prochaine, tout le monde.